Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la Kyoté. Pour les nouveaux, essayez de liker, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Ça ne vous coûte rien, mais ça vous aide et ça nous aide aussi. Merci. Alors, nous allons continuer dans la connaissance des esprits. Nous avons traversé les cultes et nous avons essayé d'expliquer ce qui les lie ensemble. Et c'est les mêmes esprits-là que nous allons continuer à donner des détails là-dessus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la science numérique. Quand on parle de la science numérique, c'est la science derrière les numéros, la mathématique, l'arithmétique, les statistiques. Il y a plusieurs filières dans la mathématique que le monde connaît aujourd'hui. L'architecture, c'est la mathématique. La trigonométrie, c'est la mathématique. Il y a plusieurs, d'accord, que vous connaissez, que nous connaissons tous. Que vous pouvez aussi en rajouter d'ailleurs. Mais il y a une phase cachée de la mathématique qui est la numérologie. La numérologie qui est la science mystique ou la science cachée derrière les numéros que vous n'avez jamais eu l'opportunité de connaître. Alors, si nous allons parler de la numérologie, c'est ce qui révèle les secrets cachés derrière les numéros. Vu que dans le monde de la réalité, le hasard n'existe pas. Tout est relatif. Alors, nous avons la numérologie qui met à nu tout ce qui est caché. Je dis bien, c'est la science qui met à nu tout ce qui est caché. C'est la science qui remonte, qui refait surface, qui ramène à la surface ce qui est inapparent. Comment? Est-ce que vous savez, vous pouvez me le dire, ou est-ce qu'il y a une seule chose sur cette planète Terre qui n'est pas régie par un poids nombrable, c'est-à-dire par un nombre? Quand je dis nombre, c'est... Est-ce qu'il existe quelque chose qui n'est pas nombrable, qui n'est pas à la base numérique, ou bien qui n'a pas sa source dans le numéro? Vous êtes demandé pourquoi il faut un numéro de téléphone pour votre adresse personnelle. Pourquoi il faut numériser les parcelles de maison? Pourquoi, quand on demande votre poids, vous allez communiquer un numéro? Pourquoi on demande votre taille, vous allez communiquer un numéro? Quand on vous dit de donner des références sur quelque chose, vous allez toujours faire recours à un numéro. Pourquoi, pour vous coudre votre habit que vous avez au cou, vous avez besoin des mesures, et les mesures sont régies par des numéros? Pourquoi vous voulez acheter un téléphone, on dit iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, Samsung A1, A2, A15. Ça veut dire quoi? Vous êtes déjà demandé pourquoi? Pourquoi obligatoirement, quand on demande votre âge, vous êtes obligé de communiquer un numéro? Et que si tu ne maîtrises pas les numéros, tu ne peux pas communiquer ton âge. Si tu es analphabète,
cela veut dire que tu n'as pas la connaissance des numéros. Pourquoi les numéros sont-ils importants? Passe me voir à la maison à 20h, l'heure numéro. Pourquoi les numéros sont si importants? Pourquoi il y a autant d'importance au niveau des numéros? C'est parce qu'il y a une grande connaissance derrière. Que je peux dire d'ailleurs que c'est la connaissance de base. Quand je parle de la base, je parle de l'essence. Je peux dire l'architecture même de tout est régie par des numéros. Et quand on parle de ça, on vous dit, on a 4 continents. C'est les numéros. Pour parler de la quantité, c'est les numéros. Pour parler du poids, c'est les numéros. Pour parler de la masse, c'est les numéros. Pour parler du volume, c'est les numéros. Pour parler de... Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui sans numéros? Alors, ça c'est l'aspect physique. Maintenant, la dimension spirituelle des numéros, vous le savez? Pourquoi? Vous voyez quelqu'un debout, vous lui dites, regardez comment il ressemble à un debout. C'était une plaisanterie. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas au hasard que tu as choisi ton numéro de téléphone. Parce que les derniers chiffres de ton numéro parlent exactement de tes comportements à toi. Tu oses imaginer. D'accord. Avec le temps, on va développer cela. Vous imaginez que quand on parle du Bénin, je donne l'exemple de mon pays. Je suis africain, béninois. Pourquoi il y a la paix au Bénin et il n'y a pas la guerre? C'est parce que c'est ce qui a débuté son nom B. Le B, c'est un rapport avec le chiffre numéro 2. Et le numéro 2, c'est le 2 qui parle de la paix. La paix. L'émotion. C'est pour ça les Béninois, ils sont sensibles. Ils sont chaleureux en matière d'accueil. Et quand tu vas au Bénin, on dit Jono. Jono, c'est que en Bénin, on appelle ça Amenjulo. Le bien-aimé. Quand on retrouve un étranger, on dit c'est un bien-aimé. C'est le 2 là qui est en train de le faire ça. Et quand vous entendez Amérique, c'est parce que c'est 1. C'est pour ça qu'il y a le pouvoir sur le monde. Vous ne savez pas ça. Ah, c'est 1. Imaginez. C'est pas pour rien l'Afrique est en destruction. Parce que l'Afrique n'a pas essayé de devenir 1. C'est la raison pour laquelle il n'évolue pas. Et c'est serait difficile qu'il évolue. Si jamais l'Afrique devient 1, parce que le 1 qui a commencé son nom, quand on dit Afrique, 1, A, c'est pas pour rien. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour rien les gens que vous entendez parler et que c'est ceux qui commencent leur nom qui veut dire 3. C'est des gens tellement joviales. Ils font comme des enfants. Ils sont passifs. Et ils ne restent pas tranquilles. Et ils aiment fonctionner avec presque tout le monde. Ils sont ici, ils sont là, ils font comme de l'air. Le numéro 3 parle aussi de l'air. Ils sont à la fois ici, à la fois là-bas, à la fois là. C'est ça qui parle de l'opportunité aussi. C'est la raison pour laquelle on dit c'est chance. Est-ce que vous comprenez? Et derrière tout numéro, il y a une signification. Et c'est la phase
spirituel qui pourrait expliquer quand quelqu'un te dit que ta date de naissance est tant. On t'a communiqué ta date. Ça, c'est l'aspect physique. Ma date de naissance, d'accord. C'est un numéro, tu n'as pas oublié quand même. On dit que il est né un 12. Waouh, 12. Il y a une explication derrière. Allez constater, toute personne qui naît le 13 de n'importe quel mois, leur probabilité d'avoir les cancers de côlon, les problèmes intestinaux, voilà. Acceptez la langue avec moi, je suis pas français. Les problèmes de l'indigestion. Et ces genre de personnes, vous savez ce qui est dingue? Si c'est une femme, vraiment, elle va partager d'amour autour d'elle, mais elle n'aura pas le retour. Ces genre de personnes ne doivent pas attendre que je vais faire quelque chose et attendre qu'il y ait un retour. Vous savez pourquoi? Parce que les deux qui parlent de la paix est leur problème de vie. On dit, quelqu'un est né le 5e mois. Wow. Tu sais pourquoi tu es né en mai? Toute personne qui est née en mai, c'est des connaisseurs. C'est des gens qui apprennent très vite, rapidement, facilement. C'est des professeurs dans l'âme. C'est des gens qui aiment que tout aille bien. Tout va bien. La tranquillité. La liberté. La connaissance. C'est des érudits. Les écrivains là. Allez vérifier souvent leur mois de naissance. C'est souvent 5. Ou aussi leur jour de naissance aussi c'est 5. Vous imaginez? C'est la raison pour laquelle quand vous constatez que quelqu'un est né le 6e mois, vous allez voir que non, c'est quelqu'un, il aime la vie. Ce n'est pas pour rien. C'est un en rapport avec quelque chose. Qu'est-ce que un? C'est pas à l'école que tu vas apprendre ça. L'école ne va pas t'apprendre que c'est parce que tu es né le premier. C'est pour ça que tu dois t'arranger et qu'à partir de 27 ans, tu dois commencer à postuler à ce que tu deviennes propriétaire de toi-même. Sinon, tu ne prospéreras jamais. Qui va t'apprendre ça? Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a d'autres. Ils sont obligés de quitter leur milieu de vie pour aller réussir ailleurs. C'est ce que dit leur numéro, leur poids mystique. Vous imaginez que c'est à travers quand on prend le Congo, le siècle qui a commencé le nom du Congo, c'est la raison pour laquelle vous allez trouver que bon, les Congolais s'est laissé aller, hein. Tout va bien. C'est discrépant. Ils s'en foutent. Le Congolais s'amuse avec tout. Le Congolais, en plein deuil, le Congolais peut être en train de s'amuser. La musique, il s'en fout. C'est son numéro qui parle. Le Congolais peut être sous le choc et être en train de danser en même temps. Ouais. C'est le ciel là qui parle de ça. De 3. C'est un numéro des enfants. Les enfants dans l'esprit. Et c'est des gens qui n'ont pas trop de soucis. Ils se soucient pas trop de... Ils se laissent pas encombrer par des soucis.
Le peu, ça lui va déjà, il continue pour lui. Et un enfant peut trouver quelque chose aujourd'hui, finit ça aujourd'hui. C'est le ciel qui dit ça. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien les derniers chiffres de vos numéros disent exactement ce que vous êtes. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Le Congo, on dit 15 août 1960, la date de naissance du Congo, la date de l'indépendance. Vous voyez comment ça a d'impact sur le Congo? 15 août, le 15, le premier 6 là, le jour de naissance. Quand on fait 1 plus 5, ça donne 6. La vie. Le Congolais, il peut boire, faire la vie, la musique, l'ambiance, la beauté. Il s'en fout du reste. C'est pas le hasard. C'est le numéro qui peut voir sur tout. Août, 8e mois. Le Congolais, dans l'âme, à l'intérieur de lui, il est en réalité un sage, un érudit, un mathématicien, un réac, quelqu'un qui réfléchit. C'est pas un mouton, c'est pas un bête, c'est pas quelqu'un à qui tu vas dire, prends ça, utilise, sans pouvoir lui prouver ça. C'est pas quelqu'un à qui il faut dire, fais ça. C'est le fait que il a noyé une partie de lui dans ce qui ne le concerne pas. C'est la raison pour laquelle il n'est pas éveillé. C'est ça par le mois de naissance du Congo. Et tout Congolais, vous allez constater que les Congolais sont doués en matière de calcul. Et quand tu fais quelque chose au Congolais, le Congolais est sérieux. Quand on parle de la sérieuxité, je ne parle pas quand je parle de la sérieuxité, je le dis sur le sens où ce que tu lui fais, il reconnaît ça. Le Congolais n'est pas ingrat. L'ingratitude, c'est pas son nom. Mais c'est pas tout le Congolais, hein. D'un pays à pays. L'image, c'est-à-dire l'influence qui se passe sur le pays, c'est-à-dire tout numéro a une influence capitale sur le pays. La France, F. C'est F qui a commencé la France. F, quand vous allez regarder dans les lettres alphabétiques, vous allez voir que ça a rapport avec le chiffre 6. C'est la 6e lettre. Et le numéro 6 aussi parle de gains et de dépenses inutiles. C'est-à-dire, il gagne et il dépense inutilement. Il ne dépense pas tel qu'il faut. C'est 6 aussi qui parle de la vie. C'est-à-dire ne pas réfléchir et vouloir rester uniquement dans le luxe. Et si on ne fait pas attention, c'est le 6 qui amène les gens à voler. Parce qu'il veut être à l'aise, mais il ne veut pas travailler. Et tout chiffre a une répercussion, ou tout numéro a un poids mystique qui pèse sur l'individu qui la porte. Quand tu nais un jour, faut savoir que c'est pas au hasard. Le jour où tu es né a des répercussions graves sur ta vie. Ça peut être en réalité même. C'est ainsi que vous allez voir. Quand vous trouvez des gens et que ils ont des difficultés d'amour,
le fait de recevoir d'amour, vous allez voir que c'est des gens qui sont nés souvent les 16 du mois ou les 13. Allez voir tous ceux qui sont nés le 16. D'abord, le 13. Ceux qui sont nés n'importe quel mois. Mais la date 13 là. Si ces gens-là ne font pas attention, tout ce qu'ils feront de leur vie, ils vont s'occuper de la femme avec. C'est ainsi les femmes aussi. Si vous ne faites pas attention, tout ce que vous allez faire de votre vie, vous allez vous occuper uniquement de l'homme avec. Parce que vous avez ce qu'on appelle le problème de la paix. Et vous recherchez vraiment la paix au point où vous le cherchez à tout prix. Vous savez pourquoi? C'est le karma. Et vous allez vivre ça c'est clair. Vous êtes né dedans. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Digérez seulement, restez dedans, ça va aller. Alors, si vous trouvez ça, il faut savoir que, mais, pourquoi c'est comme ça? Et toute personne qui naît en avril, vous allez constater que ces gens-là, en tout cas, ils aiment ce qu'on appelle la beauté, l'ambiance, la musique, tout. C'est le 6e mois aussi. Et pour quelle raison ces numéros ont des répercussions sur l'homme? Dans les moments à venir, nous allons en parler. Alors, je vais nous dire que cela fait partie de nos programmes, que dans les moments à venir, nous allons développer cela. Et ensemble, dans cette communauté, il n'y aura personne qui ne serait pas en mesure de mieux se connaître à travers cette chaîne. Parce qu'il n'y aura plus de secret en vous pour vous. Vous allez savoir comment faire chaque chose et à quel moment les faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, nous allons descendre encore et parler des esprits de prière. Quand vous voyez de prière n'importe où dans le monde, c'est certains esprits qui sont à base, qui sont là, qui reçoivent les prières. Et dans ces premiers esprits-là, nous avons les faillis. Vous connaissez les faillis? C'est certaines races d'esprits. Dans les faillis, nous avons près de des milliers d'esprits, hein, avec des différents tribus comme ça, et qui ont chacun leur rôle. Et dans ce monde astral des esprits qui reçoivent la prière là, nous avons ils ont des présidents, ils ont des juges, ils ont des députés, ils ont des ministres, ils ont des sous-préfets, ils ont même des armées. C'est parmi eux vous allez trouver nous n'allons pas contre les religions. Je suis d'accord avec les religions. La religion est juste, vraie. Seulement que ici, nous allons clore tout ce qui est mauvais dedans et nous allons vous éclaircir ce qui est réel dedans. Et ce qui est perdu dedans, nous, on va vous les ramener. Ce qui a manqué dedans. Ou bien ce qui est perdu. Et que celui qui a enseigné à 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 vos devanciers les pratiques religieuses, ce qu'ils ont perdu au cours de l'année, durant les moments, les périodes qui passent, et à travers les modifications des acquisitions de connaissances, tout ce qui est perdu, nous allons remettre. Parce que
Si on parle d'une histoire de 1400 et quelques années, il faut savoir que l'histoire s'est passée de main en main, de main en main, de main en main. Et il y a toujours des modifications, des coups, des erreurs. C'est la raison pour laquelle désormais, quand je vais vouloir arriver, c'est les notes que nous avons reçues des esprits dont on veut parler même, que nous allons apporter pour ne pas faire d'erreur. C'est ce qu'avaient fait comme erreur les devanciers, et ils ont fait des erreurs. Ils se sont retrouvés dans des pétrins. Ils ont appris du n'importe quoi à d'autres personnes, et qui eux aussi ont appris cette n'importe quoi, et ils ont transformé ça en vérité, parce que un mensonge répété à plusieurs reprises devient vérité. Donc, ici, nous allons clore tout. Nous avons, s'y trouve les esprits qu'on appelle les cribolistes. Vous allez m'excuser, tout ce que je vais dire ici, on n'est pas contre une religion. Si la connaissance prend par un endroit, on doit justifier que c'est réel. Les cribolistes, c'est quand vous entendez voilà, c'est ça. Ces esprits-là font partie des faris, de ce monde d'esprits-là qui reçoivent tout ce qui est prié. Et quand vous entendez les scribolis, c'est des esprits vraiment forts et qui ont un code et ils ont des clés. Nous les avons contactés, ils nous ont parlé. Nous avons communiqué avec eux et ils nous ont laissé les clés. Bon nombre de gens, peut-être leur devancier leur a appris seulement à... En fait, c'est une langue qui s'apprend. Hein. C'est une langue qui s'apprend. Et c'est pas une langue avec une compréhension. C'est juste... c'est avec... il y a une vibration qui est derrière ces dits-là, qui ont des réactions que ça donne et ça les appelle avec des codes précis. Alors, cela veut dire quoi? Tout endroit où vous entendez au monde que des gens disent c'est des scribolistes. C'est les esprits là qui sont là. Ça ne dépasse pas là. Et ces esprits sont tellement puissants. Et ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, fils de Marie. Non. Genèse. C'est à part. On parle du spiritisme. La science des esprits. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui vient supporter. Toute personne peut la voir, peut l'appeler, peut les appeler, peut les invoquer, à utiliser à leur propre connaissance. Et nous avons commencé des esprits vampiriques pour arriver là. Une partie de ces maisons-là reçoivent aussi des sacrifices du sang. Alors, s'il en est ainsi, nous devons savoir que nous allons descendre peu à peu. Et nous allons parler aussi des types de prières qui existent. Il y a plusieurs types de prières. Et quels sont les esprits qui sont à la charge? Nous allons parler de ça. Les saris, les faris, c'est les faris en général. Maintenant, dedans, il y a plusieurs tribus et plusieurs organisations qui se trouvent à leur sein, dont nous avons des scribolis dedans. Alors, vous savez, si nous quittons là, parce que nous allons rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas.
Nous allons parler aussi des types de prières qui existent. Et nous allons parler de tous ces esprits-là. Nous allons nous faire comprendre beaucoup de choses. Ici, je ne demande à personne obligatoirement d'arriver ici. Celui qui ne se sent pas bien avec la vérité qui tombe, parce que ça dérange toujours. Vous savez, aucun berger ne va jamais vouloir qu'un lion atterrisse dans sa ferme parce que ce lion risque de prendre ses moutons. Et je pense bien que ceux qui comprennent déjà. Je n'ai pas demandé à des gens obligatoirement d'arriver ici. Maintenant, si tu arrives ici, si tu es venu à l'intention de connaître la vérité, allons-y. Si tu es venu à l'intention de faire du bruit, continue. Bonne chance à toi. Ici, nous sommes dans la paix, dans la lumière et dans la sérénité. Et que le meilleur soit. Alors, nous allons parler de tout ce qui est énergie. C'est quoi l'énergie? L'énergie est sur plusieurs. Quand on dit quelqu'un a l'appétit de manger, c'est une énergie. Quelqu'un a l'appétit d'aller au sexe, c'est une énergie. Quelqu'un a l'appétit de travailler, ça c'est l'intelligence corporelle. C'est une énergie. Quelqu'un a le don de dire et que cela se réalise. C'est aussi une énergie. Il y a plusieurs types d'énergie. Quelqu'un a la capacité de dire quelque chose dans la vie de quelqu'un et que ça se réalise. C'est une forme d'énergie. L'argent, avoir les moyens financiers, c'est une forme d'énergie. Avoir la force de la décision, avoir la capacité de se lever et de faire une chose, c'est une forme d'énergie. Avoir la capacité d'aimer, c'est une forme d'énergie. Avoir la capacité de loisir, c'est une forme d'énergie. Avoir la capacité de résister à des travaux qui demandent d'énergie physique. Avoir la capacité d'apprendre, c'est une forme d'énergie. Avoir la capacité, avoir le don, aimer la joie, c'est une forme d'énergie, c'est une énergie. Avoir le don de prémonition ou de transition spirituelle ou bien de transiter, de regagner un autre monde. C'est une énergie. Avoir la capacité de chiffrer, avoir le cerveau un cerveau mathématique, un cerveau scientifique. C'est une énergie, bien sûr. Et avoir, oui, la capacité de faire quelque chose de façon bien à la perfection ou bien de pouvoir exceller dans une chose, c'est une forme d'énergie. Maintenant, dans les moments à venir, nous allons parler de comment tonifier l'énergie, comment rajouter l'énergie, comment distiller l'énergie, comment calculer même le taux d'énergie qu'on a dans le corps. Avec le temps, nous allons apprendre cela. Et nous allons apprendre comment réunir ou bien prendre une énergie et la sceller dans quelque chose. C'est-à-dire déposer une énergie dans un habit, dans une tenue. Déposer une énergie dans une chaussure. Ça se fait. Déposer une énergie sur un tapis. Ça a son rôle. Ça, comment ça se fait. Prendre l'énergie, le sceller dans peut-être une bague. Voilà. Mettre dans un chapeau. Mettre dans des chapelets. Mettre dans des colliers. Mettre dans
insérer des énergies dans des amulettes, bien dans des boîtes. Et comment ça se fait? Nous allons tout apprendre ici. Nous allons savoir comment le faire. Nous allons aussi savoir sur toutes les entités de vision. Tout d'abord, ils sont au nombre de 5, les esprits de vision, où la vision s'arrête. Ils sont au nombre de 5. Et tout endroit où vous trouvez des visions sur terre, que ce soit quelqu'un qui vous regarde et qui vous fait des prédictions, que ce soit quelqu'un qui regarde l'heure et vous fait des prédictions, que ce soit un taxiologue, quelqu'un qui vous donne un thé, buvez, et après il prend la tasse que vous avez pris du thé avec et il commence à lire votre avenir à travers la tasse. C'est une forme de vision. Il y a la cartomancie. Ceux qui utilisent les cartes, ils distribuent ça sur la table comme ça. Il y a le palmistry. Le palmistry, c'est la lecture des empreintes de main, des traces dans la main. Ça fait partie des esprits de vision. Il y a ce qu'on appelle la numérologie dont on vient de parler aussi. C'est la base aussi. Ça fait partie ça en fait partie. C'est dans les 5 esprits là. Il y a aussi l'astrologie, la connaissance sur les planètes et leur fonctionnalité et leur influence sur la planète Terre. Ça fait partie des 5 esprits. Et nous avons ceux qui font la lecture à travers une bougie. C'est-à-dire, ils prennent une bougie, ils écrivent sur un papier, et ils prennent la bougie, ils allument, ils mettent en dessous comme ça, et ils commencent à lire. Ouais. Ça fait partie des 5 esprits là. Et ces 5 esprits là, nous allons les apprendre. Nous allons les connaître. Nous allons les connaître. Et nous avons l'aura reading. La lecture de l'aura. Quelqu'un vient, sa silhouette, sa forme spirituelle miroite des informations et l'autre pourra le lire à travers ça. Il y a aussi l'oracle, les noix de palme. Parfois les noix de palme, c'est souvent fait, on appelle ça le fa. Dans le golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest, on fait ça, on sort. C'est une forme de géomancie. Prendre des chapelets, verser par terre et lire à travers les chapelets géométriques. Ça fait partie des 5 esprits. Faire aussi la lecture de l'eau. On regarde dans l'eau, on te lit ton avenir, ça en fait partie. Il y a aussi la lecture de l'heure planétaire. En fonction de l'heure, ouais, je l'avais déjà dit. Ça fait partie de ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la prophétie. Toute prophétie vient des rêves. Toute prophétie vient des rêves. C'est la raison pour laquelle on considère tout religion sur terre. On les classe dans la prophétie.
C'est quelque chose qui vient des dits d'une personne qui a été en contact avec Dieu. Dieu. Je suis d'accord avec vous. Hein. Vous avez vu Dieu. Et Jésus a vu Dieu. Les gens ont vu Dieu. Chemin faisant, on verra clair dedans. D'accord? Ce Dieu-là, le Dieu-là, il existe vraiment. Et ils ont communiqué avec eux. C'est ce Dieu-là qui a laissé des messages afin que eux ils viennent nous le dire. Donc, le fait de recevoir de quelque part où personne n'était avec toi et que tu viennes le dire ici afin que tout le monde soit là, c'est considéré comme la prophétie. C'est-à-dire, tu as vu Dieu, Dieu t'a laissé, voilà, c'est une prophétie venant de Dieu. Et on est tous d'accord. Et nous sommes aussi tous en désaccord. Bon, ce qui veut dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'histoire de Dieu, je suis d'accord avec vous. Ceux qui sont d'accord avec l'histoire de Dieu, je suis aussi d'accord avec vous. Faisons régner la paix en nous. Alors, nous avons la dominomancie. La dominomancie, c'est de ceux qui prennent les dés. Ils font ça. Et ils jettent par terre. Et c'est le numéro qui sort à travers ça, on te lit ton avenir. C'est réel. Hein? Et c'est fonctionnel à 100%. Et c'est une science qui est là. Ça fait partie des 5 esprits là. Ils sont là. Et nous avons aussi comment on appelle ça? La lecture de pagne ou de miroir. C'est-à-dire, il y a un pagne sur le mur comme ça. Si tu as des incantations, ça peut projeter une vidéo. Ça se passe vraiment en Golfe de Guinée que je peux vous, pour vous qui n'avez jamais vu, ça se passe réellement. Il y a le pagne là, on demande à un enfant, viens. Et l'enfant qui n'est pas encore pubère, c'est-à-dire qui n'a pas encore commencé à faire l'affaire des grands, l'affaire des adultes là, on lui demande de regarder. Et il verra une vidéo qui c'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Non, quelqu'un est mort dans la maison de quelqu'un. Avant, chez nous, on n'emprisonnait pas au hasard quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un est mort chez toi, la police vient te chercher, on te met en prison. Non. On t'amène chez le roi demande au prêtre, le prêtre tous les prêtres de la géomancie. C'est une forme de géomancie aussi. Il vient, il envoie, il projette l'image de ce que la personne a mangé ou bien la cause de sa mort et tout le monde voit et on arrête la personne. Ou bien si c'est qu'il est mort normal, c'est la raison pour laquelle un enfant de la 4e maison là-bas peut venir passer la nuit chez toi sans problème. Parce qu'on sait que s'il y a quelque chose, les entités sont là, on verra clair dedans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus validé, ce n'est plus utilisé, ça a été diabolisé et tout ça c'est bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer. Après celui de la vision, nous allons comprendre comment évoquer les esprits. Nous allons comprendre les esprits tels que nous sommes en train d'expliquer déjà. Tous les types d'esprits qui existent, nous allons tout développer. Ne vous inquiétez pas. Nous allons tout développer. Nous allons tout développer. Leur rôle, leur fonctionnement, comment ça se fait. Nous allons expliquer ici ceux qui sont à la base de la théogonie. C'est-à-dire ceux qui créent les dieux. Bon, d'accord. C'est un peu lourd à dire, mais avec le temps, on va comprendre. Parce que quand je dis ceux qui créent les dieux, vous allez me demander il y a combien de dieux. Et tout ça, ça va encore amener loin. Entrons dans le développement. Vous allez mieux comprendre. Alors après ça, nous avons la cosmogonie. Comment les choses se créent. Qui sont ceux qui sont à la base. Comment ils le font. Qui sont ceux qui le font.
qui sont ceux qui s'occupent de la programmation de la mort de l'homme. Il va revenir, il va faire ça, tout ça. Et comment les évoquer si on en a besoin? Comment les connaître? Comment les... Et il y a les esprits de Kéroubou. Les esprits de Kéroubou, c'est des esprits qui sont toujours dans la chambre des Sahri et des Fari. C'est des frères de Scribolis. Bon, avec le temps. Et nous allons parler d'origine de beaucoup de choses. L'origine des chapelets, d'où est-ce que ça vient? L'origine des mudras. Qu'est-ce que mudra? L'origine des... Les mudras, vous connaissez les mudras? Non, les mudras, c'est des gestes. Quand on fait ça, ça signifie quoi? Ça vient d'où? Quand on fait ça, quand on salue quelqu'un, il fait ça. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez des gens qui font ça, ça veut dire quoi? Quand vous voyez des gens qui font ça, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Quand vous voyez des gens qui font ça, ça veut dire quoi? Quand vous voyez des gens applaudir, ça vient de quoi? Quand vous voyez des gens, ils font ça, ça veut dire quoi? D'où est-ce que ça vient? Quelle est sa base? Nous allons expliquer tout ça durant le chemin de nos travaux. Donc, je nous dirai à la prochaine. Merci.